Salut mes petites moulas! Je me suis fait bêtement avoir par un poisson d'avril il y a quelques jours qui annonçait que moulaga allait entrer dans le dictionnaire Larousse en 2021. Et je suis sûre que j'ai pas été la seule à me faire avoir. Alors franchement, respect aux collègues d'Interlude. Mais du coup, ça me donne l'occasion de parler de l'influence du rap sur la langue française. Allez on gaz, générique. Le langage utilisé dans la musique actuelle change et évolue. Il y a même différentes cultures qui se mélangent. Il y a du vieux français, il y a de l'anglicisme et il y a même parfois des termes empruntés à l'arabe. Une professeure de l'université de Sorbonne à Paris a dit un truc très intéressant. Elle dit que les jeunes aiment ne pas être compris. C'est un peu comme un jeu pour nous, tu vois. Elle dit que les rappeurs sont principalement des jeunes qui ont une grande notoriété et donc c'est plus facile de créer et de diffuser des nouveaux mots. Par contre, elle dit aussi que le rap n'invente pas des nouveaux mots, mais qu'il sert de relais pour en diffuser qui existent déjà. En fouillant un peu, je suis tombée sur un bouquin et franchement, je l'ai grave kiffé. C'est Les mots du bitume d'Aurore Vincenti. Elle a sorti en 2017 et il reprend en fait des mots qui sont nés dans la rue. Dans ce bouquin, des mots, il y en a plein comme gova, bicrave, michto, narvalo, au calme, etc. Alors elle propose une définition, des synonymes, l'étymologie du mot, la symbolique qu'il y a derrière, une mise en situation pour comprendre dans quel contexte l'utiliser, et une phrase d'un rappeur qui l'a mis dans un texte. T'apprends par exemple que le mot seum, ça vient de l'arabe sem, qui veut dire poison ou venin. Et au figuré, donc, ça veut dire jalousie. Et là, tu captes que l'image du poison est super forte, parce qu'elle symbolise une substance qui s'infiltre et qui coule dans tes veines à ton insu, comme le seum. Donc le seum, c'est quand t'as la rage, quand t'es dégoûté, quoi. Alors pourquoi je trouve ça bien qu'on ajoute des mots de notre génération dans le dictionnaire? Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une vidéo de Big Flo et Oli avec un linguiste qui s'appelle Alain Ray. Mais je veux chiller avec mes haïs. J'aime pas trop les hipsters. Je préfère ceux qui me disent « Oh mon haï, t'es le sang ». Eh ben, ce professionnel de la langue française a dit que tout dictionnaire qui se respecte doit apporter de la nouveauté par rapport à ses prédécesseurs. Ça peut être des mots, des sens, des expressions nouvelles, ou encore des informations inédites et introuvables. Ça peut même être juste une façon de dire ou un style, mais un truc en plus. Donc la langue évolue et le dictionnaire aussi. Il y a plein de mots qui sont utilisés par nous les jeunes qui aujourd'hui sont rentrés dans le langage courant comme daron ou keuf, même nos parents les utilisent. Prends le dictionnaire Larousse illustré par exemple. Chaque année, 150 nouveaux mots entrent dans l'édition annuelle. En 2018 par exemple, ils ont rajouté spoiler, gif, gangsta rap, showcase et même hipster. Et en 2020, ils avaient ajouté sorteur, adolescence et ubérisation. Là, il y a l'édition 2021 qui sort en juin. Pour qu'un nouveau mot de notre génération entre dans le dictionnaire, il faut qu'on pense que ce mot va vivre longtemps, qu'il n'est pas un effet de mode, tu vois. Et Alain Ray, il dit un autre truc, il dit qu'il faut qu'on arrête de dire le langage des jeunes, parce que les jeunes vieillissent, c'est ça le principe du temps qui passe. Alors on devrait dire le langage de génération. Perso, moi je pense qu'il y a vraiment une différence entre le français d'aujourd'hui et le français d'hier, c'est que celui d'hier, il avait une définition très claire. Aujourd'hui, les significations, elles sont un peu plus floues, tu vois. Si je reviens sur l'exemple de moulaga, qui finalement ne rentre pas dans le dictionnaire, t'as compris la blague. Moula, déjà, ça peut s'écrire de plein de manières différentes, avec un U, avec un H, avec GA à la fin. Son origine vient du mot moula en anglais, c'est de l'argot, et il veut dire plusieurs choses à la fois. Quand t'écoutes Booba, tu comprends que moula, ça veut dire l'argent. Pour faire du bif, de la moula, du caramel. Mais quand t'écoutes MHD, tu comprends que moula, ça veut dire aussi la drogue, sous-entendu le cannabis. Négro ne fume que la moula. T'as fumé ma moula, t'as toussé. Et quand t'écoutes Hustle l'enfoiré, tu dis que c'est peut-être un état d'esprit ou un trait de caractère, c'est un peu flou, tu vois. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. Bref, le langage évolue et nous avec. Ou plutôt, nous on évolue et notre langage avec. Un livre qui te touche, c'est un livre dans lequel tu peux t'identifier, donc forcément, je trouve ça bien qu'il y ait un peu de notre langage dans le dictionnaire d'aujourd'hui. Voilà ma mène, j'espère que t'as kiffé ce que je t'ai viscère. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner de la force. En commentaire, tu sais bien comment ça se passe. Et d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me dire quel est le mot que toi tu rajouterais au dictionnaire, si tu le pouvais, évidemment. Je te fais des zoubis et Adams, wap. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.